Vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser la librairie SciPy de Python pour résoudre des systèmes d'équations différentielles ou tout simplement des équations différentielles. Donc, pour, pour illustrer la chose, on va utiliser cet exemple-ci dans lequel on a un système d'équations qui décrit la conversion en fonction du temps de deux espèces chimiques dans un réacteur tubulaire en fonction du temps de passage. Donc, on a l'espèce 1 et l'espèce 2, et puis les conversions respectives seront x1 et x2. Ensuite de ça, on va avoir la variable dépendante, indépendante, désolé, le temps, et quatre constantes. Donc, epsilon 1, 2, et puis les deux constantes statiques. La solution, en tout cas, la résolution va impliquer deux étapes dans le pseudocode. Donc, une première dans laquelle on va déclarer un système d'équations dans une fonction que nous-mêmes avons créée. Et finalement, on va, dans une seconde partie, faire appel à la fonction ODEINT de SciPy pour accéder à la solution. Donc, regardons rapidement ici à quoi ressemble le pseudocode. Donc, dans un premier temps, on crée notre fonction que j'ai appelée système, qui va prendre en entrée un vecteur x avec les conversions et un autre vecteur temps. Dans cette fonction, on va déclarer nos constantes. Ensuite de ça, on va extraire les variables dépendantes. Donc, la première indexation du vecteur sera respective à la conversion 1 et de la même façon, la deuxième indexation sera à la conversion numéro 2. Ensuite de ça, on déclare un vecteur de retour pour mettre nos résultats dans ce vecteur-ci. Et ensuite de ça, on va tout simplement déclarer nos équations différentielles de la sorte. Donc, la première position de ce vecteur-ci correspond à dx sur dt, dx1 sur dt, et la deuxième position va correspondre à dx2 sur dt. Et puis, on fait juste écrire notre système d'équations ici. Donc, ça correspond strictement à ce système-ci. Donc, une fois que c'est fait, on va tout simplement retourner ce vecteur-ci. Passons à la deuxième partie. Une fois que ça c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est créer un vecteur temps, donc la variable indépendante qui va déterminer les bornes de notre intégration. Donc ici, on va partir de 0 jusqu'à 10. C'est important de mentionner que toutes les solutions numériques, c'est des solutions particulières dans lesquelles on va commencer par une condition initiale. Donc, il faut que je donne la conversion initiale de x1 et la conversion initiale de x2. Donc, dans notre cas, étant donné qu'au temps 0, on rentre dans le réacteur, il n'y a pas de conversion, mais les deux seront 0. Ensuite de ça, on va tout simplement faire l'intégration en mettant tout ça ensemble dans la fonction ODEINT. Donc, scipy.integrate.ODEINT. Premier argument, c'est notre fonction système. Donc, ça ici. Deuxième argument, c'est notre condition initiale sous forme de vecteur. Et troisième position, c'est notre temps de passage. Bon, ici, c'est tout, mais c'est supposé être t. Ensuite de ça, on peut extraire la solution qui va être sous forme de matrice. Donc ici, c'est peut-être un peu mélangeant, là, mais en réalité, c'est une matrice. Et puis, la première colonne correspondra à une conversion 1, et puis la deuxième colonne correspondra à notre conversion 2. Donc là, il est sous forme de rangée, là, mais en réalité, c'est juste pour vous montrer, j'ai mis un petit code de couleur. C'est important de comprendre que toutes les indexations doivent se suivre. Donc la première position correspond tout le temps à notre espèce 1 et la deuxième position correspond tout le temps à notre espèce 2. Donc c'est important de juste respecter ça tout le long de notre code pour que ça soit cohérent. Donc ici, en réalité, ça va être la première colonne qui va être respective à l'espèce 1 et la deuxième colonne à l'espèce 2. Donc on va voir ça tout de suite dans le code Python. Peut-être que je peux augmenter. Voilà. Allons-y. Donc, dans un premier temps, on importe toutes nos librairies, SciPy, SCI, j'aime bien. Ensuite de ça, on déclare notre système, définir, donc, vous savez comment faire une fonction sur Python. Ensuite de ça, nos quatre constantes. On extrait les variables dépendantes, donc x1, première indexation du vecteur x, et x2, seconde indexation du vecteur x. Ensuite de ça, on va retourner notre solution. Donc ici, c'est pas vraiment matrice, c'est plutôt vecteur. Dans un vecteur dx dt. Et puis, encore une fois, la première position va correspondre à la première équation, donc notre espèce 1, et la deuxième à notre espèce 2. Et ce vecteur-là, on le retourne.
Donc, ça, c'est la partie système d'équation. Ensuite de ça, on va passer directement à la résolution. On crée nos conditions initiales. On crée notre vecteur temps. Donc ici, on va partir de 0 jusqu'à 3 avec un espacement de 0,01. Plus l'espacement est fin, plus l'intégration sera précise. Donc, par contre, plus vous allez avoir des systèmes d'équations conséquents, ben, plus ça risque de prendre du temps pour résoudre le problème. Donc, il s'agit de trouver le juste milieu, là, mais en général, c'est pas des gros systèmes qu'on a à résoudre, là, donc c'est pas vraiment un problème. Ensuite de ça, on va prendre nos conditions initiales, on va les mettre sous forme de vecteurs. Donc ici, np.array, on met ça dans un petit vecteur. Puis on s'assure que ce soit des nombres réels. Donc ici, np.float. Pour ce qui est de la solution, on va utiliser la fonction odint pour y accéder. On met notre petit système ici, en premier argument, deuxième argument, notre vecteur de condition initiale, troisième argument, le vecteur temps. Et puis, comme je vous avais dit, la solution x1 va être dans la première colonne, donc toutes les rangées, première colonne, puis je vais multiplier par 100 pour avoir un pourcentage au lieu de juste la conversion. Donc, et voilà, on a la solution, puis on peut voir ici à quoi ressemble la solution. Donc, c'est deux vecteurs, une matrice de 3000 rangées avec deux colonnes. Merveilleux. Donc, vous savez comment faire l'affichage de ça en utilisant la librairie Matplotlib. C'est à ça que ça ressemble. On a nos deux conversions en fonction du temps de passage. Donc, c'est tout pour cette vidéo.